Après un trimestre de cours, les apprenants des collèges et lycées vont en congé dans quelques jours. Une période qui permet à ces derniers de renforcer leurs capacités dans les matières non maîtrisées. Mais le constat révèle que certains apprenants profitent de ces congés pour fêter. Pendant les congés de Noël, de fin d'année, les enfants, pour eux, c'est un temps de repos, un temps d'amusement. Et ils oublient carrément qu'ils sont des élèves. Et je crois que ce comportement n'est pas digne d'un enfant qui est un apprenant. Et pour nous, c'est vrai que c'est un temps de repos, mais ce n'est pas la fin de l'année. C'est un temps de relax, un temps où on demande à l'enfant d'aller se reposer. Et je crois que pendant ce temps-là, l'enfant va revenir à lui-même pour voir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pendant le premier trimestre et que je dois chercher à rattraper avant la rentrée. Donc, les enfants, on va leur donner beaucoup d'exercices. Et je crois qu'ils doivent revenir à eux-mêmes pour voir quel exercice je dois faire. En deux thèmes, ils doivent élaborer un emploi de temps à leur niveau. Les parents d'élèves ont un grand rôle à jouer au cours de cette période afin de ne pas laisser les enfants se livrer à eux-mêmes. Et je crois que les parents ont ce rôle-là, de veiller sur les enfants, de ne pas penser que c'est un temps de liberté totale où on doit oublier les enfants. Donc, un suivi, un regard particulier doit être porté sur ces enfants-là pendant ce moment-là. Et je crois que c'est important. Et si les enfants ont des maîtres d'études, je crois qu'ils doivent aussi, dans la mesure du possible, faire en sorte que le maître d'études puisse peut-être voir dans quelle mesure il peut augmenter ce temps de révision avec eux. Faut-il le rappeler, les congés débutent le 20 décembre prochain et juste après la reprise, les apprenants ont 2 semaines de cours avant de composer pour le second devoir surveillé du premier semestre.